Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Jeunesse, rédacteur en chef, voilà, ça y est, je vais y arriver, d'achatpublic.info. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Achat Public Invite. Aujourd'hui, nous invitons et nous remercions Olivier Giannoni, voilà, je vous ai dit que j'écorchais le nom, Giannoni. Oui. Giannoni. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Olivier. Je vais dire Olivier, ça sera plus simple pour moi. Qui est secrétaire général de l'Union des groupements d'achat public, on va appeler l'UGAP. Oui. On connaît l'UGAP. Et vous êtes encore son directeur juridique, et ce depuis 2017. Vous n'allez pas échapper à la question est-ce que la massification des achats a permis de surmonter, ou permet encore de surmonter, parce qu'elle n'est pas finie, la crise sur les prix dans l'achat public? Et deuxième question, est-ce qu'on peut tout massifier comme achat? Alors, sur la première question, oui et non. C'est-à-dire que le fait d'être en massification, vous êtes dans une meilleure situation pour négocier avec votre titulaire les augmentations de prix, mais vous aurez quand même des augmentations de prix, tout simplement parce que les intrants de la production ont des coûts qui ont augmenté, donc vous n'échapperez pas à l'inflation. Ouais. Massification ou pas massification, sauf que peut-être que si vous n'êtes pas en massification, vous aurez des augmentations de prix plus importantes parce que vous ne serez pas en mesure justement de faire valoir votre poids auprès du fournisseur pour obtenir des meilleurs prix ou une moindre augmentation des prix. Et on parle justement de plus en plus de mutualisation des moyens. Quel rôle peuvent jouer les centrales d'achat sur ce point-là? Est-ce qu'elles peuvent, je sais pas, mettre en avant en disant, au lieu de la massification en termes de volume, on peut vous proposer un service aux collectivités, voilà. Quel est un petit peu l'avenir des centrales d'achat? Alors, ce qu'on observe actuellement, c'est qu'il y a une création de plus en plus de centrales d'achat au niveau local, tout simplement parce que c'est souvent l'évolution par rapport... Il y a des groupements de commandes, et puis l'évolution logique, c'est de passer en centrale d'achat. Ce que je pense Pour quelle raison? Justement, j'allais y venir, c'est que sans doute les collectivités se rendent compte qu'il y a un intérêt à massifier et donc elles pérennisent. Et c'est vrai que le fait d'être en centrale d'achat, ça permet de simplifier votre groupement, puisque vous n'avez pas besoin à chaque fois de faire une convention pour créer un groupement sur tel ou tel segment d'achat. C'est une pérennisation de la massification à la centrale d'achat. Donc il y a sans doute un avenir important sur la centrale d'achat. On aurait sans doute en France intérêt à ce qu'il y ait une rationalisation des centrales d'achat, un peu comme ce qui se passe en Italie, c'est-à-dire où il y a finalement une obligation d'avoir recours à des centrales d'achat au niveau local. Il y a une obligation pour les collectivités de constituer leur propre centrale d'achat. Donc je pense que sans pousser une solution plutôt qu'une autre, on aurait intérêt à avoir un paysage qui soit un peu plus rationnel, puisque là pour l'instant, on a un peu des centrales d'achat qui bourgeonnent un peu partout, et donc on a l'impression que tout le monde fait de la centrale d'achat quelque part.